B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nunchet, nous commençons au début du 6e Pérek. Le Daf que nous allons étudier aujourd'hui concerne essentiellement la position, l'endroit où se trouvait le Misbéach par rapport à la porte du Echal. Nous en avons déjà discuté, auparavant l'Agma avait rapporté, est-ce que le Misbéach se trouve au Tzafon, donc la partie droite de la Hazara, lorsqu'on a le Echal, le Kodesh Kodashim en face, ou du côté gauche du Darom, ou peut-être même au milieu, comme nous allons le voir. Jusque-là, nous avons vu que les korbanot, Kodesh Kodashim, comme un korban Ola, korban Khatat, korban Hacham, on doit les égorger au nord, au Tzafon. Le Tzafon, c'est comme nous l'avons vu, toute la partie droite de la Hazara, donc la Hazara était, la porte de la Hazara Sharnikanor était à l'est, la fin de la Hazara, derrière le Kodesh HaKodashim, l'ouest, le nord à droite et le sud à gauche. On divise la Hazara en deux, la moitié de la Hazara, la moitié droite, c'est la partie nord, et l'autre moitié, c'est la partie sud, et nous avons vu juste avant que la largeur de la Hazara était de 135 amot. On peut diviser la Hazara en deux, 67 amot et demi de chaque côté. Est-ce que toute la partie nord est considérée comme tzafon par rapport au korbanot? Là aussi, nous avons vu une machloket. Peut-être que ce n'est qu'en face du Misbéach, la partie nord juste à côté du Misbéach, c'est-à-dire sur 32 amot de long, nous avons toute cette partie qui est considérée comme tzafon, puisqu'il faut aussi que ce soit à l'Yerech HaMizbeach, donc à côté du Misbéach, ou peut-être même, nous avons vu une machloket, et d'après certains, même entre le Misbéach et le Oulam, toute la partie de droite, la partie nord, est aussi appelée tzafon par rapport au korbanot, à la shrita des korbanot, et d'après un troisième avis, même depuis la porte Sha'ar Nikanor jusqu'au Misbéach, ces 22 amot sont aussi considérés comme tzafon, donc du côté nord, du côté de droite. Pour les Kadashim Kalim, on peut les égorger dans toute la Hazara. Toute la Hazara, c'est caché. Quel est le din du Misbéach lui-même? C'est vrai qu'on n'égorgeait pas les bêtes sur le Misbéach, mais à côté du Misbéach, il y avait d'abord des tabaot, des anneaux, comme nous verrons par la suite, puisque on faisait rentrer la tête de la bête dans un anneau, dans une tabaat, pour ainsi pouvoir l'égorger plus facilement. Donc les tabaot se trouvaient à côté du Misbéach. Mais est-ce que sur le Misbéach, on peut aussi égorger les korbanot? Alors la Mishnah nous enseigne Kodesh Kodashim sheshachatan berosh ha-Misbéach, les korbanot Kodesh Kodashim, qui font partie de cette catégorie de Kodesh Kodashim, korban Ola, Khatat, Hacham, sheshachatan berosh ha-Misbéach, qu'on a égorgé sur le haut du Misbéach. Rabbi Yossé Omer, kilu nishchatu batzafon, Rabbi Yossé nous dit c'est comme s'ils ont été égorgés au nord, donc c'est kasher. Mais Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, Omer lui dit, Mechatzi a Misbéach vela darom ke darom, Mechatzi a Misbéach vela tzafon ke tzafon. On divise le Misbéach en deux. La partie du Misbéach vela darom, donc la partie gauche, c'est comme le darom, le sud, donc ce n'est pas kasher. Mechatzi a Misbéach vela tzafon. Et la partie droite, donc de la moitié du Misbéach vers le nord, donc la partie droite du Misbéach ke tzafon, c'est comme le nord. Donc nous avons ici une machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Est-ce que tout le Misbéach est considéré comme tzafon ou seulement la moitié du Misbéach? Amar Rav Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Ravasi de nom de Rabbi Yochanan, Omer Aya Rabbi Yossi. Rabbi Yossé disait que Kule Misbéach betzafon kae, que tout le Misbéach était positionné au tzafon, donc dans la partie de droite de la Hazara, dans ces 67 amot et demi, lorsqu'on divise la Hazara en deux. La partie de droite, c'est là que se trouvait le Misbéach tout entier. Comme nous allons le voir par la suite, en vérité, Rabbi Yochanan avait appris de ses maîtres que Rabbi Yossé pensait ainsi. Mais non pas que Rabbi Yochanan avait déduit des paroles de Rabbi Yossi.
Mais dans la Havamina, au départ, la Gemara pensait que Rabbi Yochanan avait déduit de la Marloquette, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yossé, tout le misbéach se trouve au nord. C'est vrai que on comprendra bien Rabbi Yossé, pourquoi, lorsqu'on a égorgé la bête sur le misbéach, pourquoi c'est considéré comme le nord, puisque tout le misbéach est au nord. Malgré tout, dans le Lachon de Rabbi Yossé, c'est marqué Keilu nishratu betzafon, comme s'ils avaient été égorgés au nord. Mais c'est au nord. Donc que signifie le Keilu si on dit que tout le misbéach se trouve au nord? Umaï Keilu. Elle m'a répondu, Maod et Tema, tu aurais pu dire Bainan al-Yarech. Il faut peut-être égorger la bête al-Yarech à misbéach, donc en bas du misbéach, à côté du misbéach. Veleka. Et il n'y a pas, c'est-à-dire sur le haut du misbéach, ce n'est pas en bas du misbéach. Donc peut-être que ce n'est pas kasher, donc kamash malan, que c'est quand même kasher. Et comme nous explique le Shita Mekubet, mais alors, pourquoi c'est kasher? Peut-être qu'on devrait dire al-Yerer. Alors il répond que le din de al-Yerer, c'est comme nous avons vu auparavant, si on a talav et shachat, on a fait suspendre la bête, on l'a égorgée, on ne l'a pas égorgée au tsafon, il faut que ce soit Yerer, donc sur le sol. Ici, on ne l'égorge pas dans l'air, on l'égorge sur le misbéach, donc c'est kasher aussi. Ou encore, nous dit le Shita Mekubet, le Kamash Malan, c'est que le misbéach aussi s'appelle al-Yerech ha-misbéach. Donc Ravasi nous dit au nom de Rabbi Yochanan que d'après Rabbi Yossi, tout le misbéach se trouve au nord. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Yossi? Keilu nishratu batsafon, cela veut dire, bien que on aurait pu penser que c'est seulement en bas du misbéach al-Yerech, malgré tout sur le misbéach c'est caché. Amalé Rabbi Zira le Ravasi. Rabbi Zira dit à Ravasi, El ameata, si c'est ainsi. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, Rabbi Zira pensait que Ravasi rapportait ce din au nom de Rabbi Yochanan, c'était une déduction des paroles de Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé nous dit c'est comme si le korban a été égorgé au nord, donc ça veut dire que le misbéach est au nord. Alors demande Rabbi Zira le Ravasi, El ameata, d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, qui lui a dit dans la Mishnah que la moitié du misbéach est au nord et la moitié est au sud. Alors est-ce que tu vas dire aussi Achiname de Chetzio betzafon ve Chetzio bedarom? De la même manière que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda considère que la moitié du misbéach est comme le nord et la moitié comme le sud, donc est-ce que tu vas dire aussi que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le misbéach est placé juste au centre de la Hazara, moitié au nord, moitié au sud? Ici, tu me dis que oui, qu'effectivement, d'après Rabbi Yossi, le misbéach est entièrement au nord. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi c'est Rabbi Yossi ben Chalafta, comme nous verrons par la suite. Donc tu dis que Rabbi Yossi pense, Rabbi Yossi ben Chalafta, que tout le misbéach se trouve au nord, et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui pense que c'est moitié-moitié. Mais pourtant, en vérité, Machinam ici, tu dis que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est moitié-moitié. Vea atru de amar tamishme de Rabbi Yochanan. Pourtant, toi-même, Ravasi, tu as rapporté au nom de Rabbi Yochanan que modé Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, shim shachatan kenegdan bekarka psula. Bien que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a dit que la moitié du misbéach est de Safon, la moitié est d'Arom, malgré tout, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda est d'accord que si on a égorgé le korban en dessous, c'est-à-dire au même endroit qu'on a dit moitié kasher, moitié pasoul, mais si on a égorgé en dessous du misbéach, nous allons voir comment on peut égorger en dessous du misbéach, donc à l'emplacement que au-dessus du misbéach on considère que c'est kasher, si c'est en bas, c'est pasoul. Donc tu vois que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ne pense pas que la moitié du misbéach est Totsafon, sinon on aurait pu égorger aussi en bas. Amarlé, il lui a répondu, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas une déduction des paroles de Rabbi Yossi, puisque sinon, tu me poseras la question, mais alors Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense que la moitié du misbéach est au Tsafon, la moitié au Darom, et d'après ce que nous enseigne ici Rabbi Yochanan, que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda est d'accord que si on égorge en bas, c'est pas soul, c'est que le misbéach ne se trouvait pas au Tsafon, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yossi, il se trouve au Tsafon, c'est qu'en vérité, Arikam Rabbi Yochanan. En vérité, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yossi, le misbéach est au Tsafon, Rabbi Yochanan l'a appris de ses maîtres. Ce n'est pas une déduction de la Mishnah. Comment Rabbi Yochanan va expliquer la Mishnah? La Mishnah, la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est concernant ce pasouk. Shnei mikre echad darshu, ils ont tous les deux été d'oresh ce pasouk. C'est marqué, vezavarta alav et tolotecha vetchlamecha. Sur le misbéach, nous dit la Torah, tu construiras misbéach adama, misbéach de terre. Vezavarta alav et tolotecha vetchlamecha, et tu vas égorger là-bas. Tu pourras faire ton korban ola et ton korban shlamim.
Rabbi Yossi pense, savoir kulo leola ve kulo shlamim. La Torah dit, tu pourras égorger dessus, et le korban ola, et le korban shlamim. C'est-à-dire tout le misbeach est kasher pour korban ola, tout le misbeach est kasher, le korban shlamim. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda pensent que non, chetzio leola ve chetzio le shlamim. Le misbeach n'est kasher que moitié leola, moitié le shlamim. Pourquoi? Parce que si tu penses, dis que kulo leola kasher, que le misbeach, on peut au-dessus du misbéach égorger le korban ola sur toute la surface du misbéach. Alors pourquoi la Torah me précise ensuite tu pourrais égorger le korban ola et le korban shlamim? Hashtag kulo le ola kacher, si déjà sur toute la surface du misbéach c'est kacher pour le korban ola, alors kulo le shlamim, vous voyez ce que tu as besoin de dire pour le korban shlamim? Il est évident que le korban shlamim on peut l'égorger là où on égorge le korban ola. Si tout le misbéach est considéré comme tsafon pour le korban ola, à plus forte raison que pour le korban shlamim, on pourra aussi égorger le korban là-bas. Donc si la Torah te dit que tu égorgeras ton korban ola et ton korban shlamim, tu ne peux pas expliquer que c'est tout le misbéach pour korban ola et tout le misbéach pour korban shlamim, sinon la Torah aurait dû juste dire tu pourras égorger ton korban ola sur tout le misbéach. Et je déduirai tout seul que le korban shlamim aussi. Puisque la Torah te dit et korban ola et korban shlamim, c'est qu'en vérité, la Torah veut diviser le misbéach en deux. La moitié ola, la moitié shlamim. Mais pour Rabbi Yossi, non. Tout le misbéach est ola et tout le misbéach est shlamim. Alors c'est vrai que la question de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda se pose d'après Rabbi Yossi. Si vraiment tout le misbéach est caché pour le korban ola, alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser aussi, et pour le korban shlamim, kalva chomer que c'est caché? Eh bien la Gemara répond non. Ve'edach, l'autre Rabbi Yossi pense que itzterir. J'ai besoin que la Torah précise aussi korban shlamim. Sal kadatachamina ola ou dedachik le makom. J'aurais pu croire, si la Torah avait juste marqué que tu pourrais égorger sur le misbéach le korban ola, j'aurais pu croire que c'est seulement le korban ola. Pourquoi? Dedachik le makom. Le korban ola, en vérité, l'endroit où on peut égorger ce korban est limité. C'est seulement au tzafon. Donc peut-être que là, la Torah nous permet d'égorger aussi sur le misbéach, puisque l'endroit n'est pas suffisant sur la Hazara. Donc la Torah te dit, parfois il y a beaucoup de holot, tu pourras même égorger sur le misbéach. Aval shlamim, où tu as toute la Hazara, delodachit le makom, il ne manque pas de place. Alors malo, peut-être que la Torah ne t'aurait pas permis d'égorger le korban shlamim sur le misbéach. C'est pour cela qu'Amash Malan nous dit Rabbi aussi que la Torah te précise, ve'et shelamecha, que ton korban shlamim aussi tu peux l'égorger. Donc, ce que l'Agma répond ici. Lorsque Rabbi Yochanan est venu nous dire que d'après Rabbi Yossi, tout le misbéach est au nord, ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan l'a déduit des paroles de Rabbi Yossi. Parce que sinon, alors on déduira de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda que le misbéach est moitié au nord, moitié au sud, et c'est impossible puisqu'on va voir, ce que l'Agma va expliquer par la suite, ce qui a été rapporté, que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, sous le misbéach, ce n'est pas le tzafon, ce n'est pas le nord. Donc pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, le misbéach n'est pas positionné au nord. Ne serait-ce que même la moitié n'est pas au nord. Alors quelle est leur machloket? C'est qu'en vérité Rabbi Yochanan a entendu de ses maîtres que Rabbi Yossi pense que le misbéach est au nord. La machloket, est-ce qu'on peut égorger le korban ou pas? C'est concernant l'explication du pasuk, est-ce que tout le misbéach est considéré comme le nord ou seulement la moitié? Donc là nous avons vu la machloket de la Mishnah. On va continuer avec cet enseignement que nous venons de voir. Goufa, on reprend Amaravasiem, Rabbi Yochanan, Modé, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda est d'accord, Shim Shachatan, Kenegdam, Bekarkar Psulot, que si on avait égorgé le korban, Kenegdam, dire en dessous du misbéach, Bekarkar sur le sol, c'est pas soul. Amarle Ravara, Medifti, les Ravina, Maï Kenegdam, Bekarkar. Que signifie Kenegdam, dire sous? Si on transpose donc cette partie nord du misbéach, si on égorgé en dessous, c'est pas soul. C'est quoi Kenegdam Bekarka? Il est ma ama yesod amasovev. Si c'était donc en bas du misbéach. En bas du misbéach, c'est-à-dire sur la ama yesod et amasovev. Haïgoufé misbéach, ou c'est sûr que c'est caché, parce que ça fait partie du misbéach. Rashi nous explique, on aurait peut-être pu expliquer que Kenegdam Bekarka, c'est-à-dire que nous avons le misbéach, on l'a divisé en deux. La moitié du misbéach, c'est tzafon, la moitié d'arom. On n'a qu'à dire qu'en bas du misbéach, ce n'est pas considéré comme tzafon, que tu ne peux pas égorger là-bas. La Gemara nous dit ici, c'était donc en bas, c'est-à-dire entre le misbéach et le oulam, ou entre le Shar Nikanor et le misbéach, que cette partie droite n'est pas considérée comme tzafon.
Là, ce n'est pas une question sur Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Gemara n'aurait pas pu poser de question que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda ne pensent pas que le Mizbeach est moitié-moitié, puisqu'on dira que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, en vérité, pensent que le Mizbeach est positionné au milieu. Seulement pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il n'y a que cette partie qui est appelée Tsafon, comme nous l'avons rapporté au début, cette fameuse marloquette. Est-ce que c'est seulement en face du Mizbeach que c'est Tsafon, ou même entre le Mizbeach et le Oulam, ou peut-être même déjà depuis le Sha'ar Nikanor. Donc la Gemara, vous explique Rashi, la Gemara avait d'elle-même compris qu'il était impossible de dire que Kenegdan, c'est entre le Mizbeach et le Oulam, sinon on aurait pu maintenir que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le Mizbeach est moitié-moitié, et que Kenegdan, cela signifie entre le Mizbeach et le Oulam, et que là c'est pas soul, on n'aurait pas eu de question. Donc la Gemara a compris qu'en vérité, Kenegdan, c'est-à-dire en dessous le Mizbeach. Donc comment est-ce possible en dessous? C'est où en dessous? Si c'est sur la Hama du Yesod et Hama du Sovev, ça s'appelle aussi le Mizbeach. Alors la Gemara poursuit. Ve'od, de plus, Maï Kenegdan Bekarka. Tu ne peux pas appeler de Kenegdan, ce n'est pas Kenegdan. Kenegdan, c'est juste en dessous, au même endroit, pas sur le côté. Vechitema, peut-être que tu diras, David Mechilot, Bekarka, qu'on a fait un tunnel en dessous, le Mizbeach, Veshachid de Béou, on a égorgé là-bas et qu'on veut nous dire que c'est pas de Tsafon. De toutes les manières, demande à Mavicha et Gavnem, il y avait Mizbeach. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un Mizbeach. Vatania, la Torah dit Mizbeach Adamata, c'est dit. C'est-à-dire, chez Mechubar, mais Adama, il doit être rattaché au sol. Chez Lo Yivnenu, Lo Al Gabe Mechilot, on ne doit pas le construire sur un tunnel, Lo Al Gabe Kipi, ni sur des arcades. Donc le Mizbeach se trouvait entièrement sur le sol. Donc comment on peut imaginer qu'en dessous, c'est pas soul? Comment Bichlal, on aurait pu égorger en dessous? Là, je réponds, l'Otsrecha des Batsre Betsoure. C'est-à-dire que si on décide de diminuer la largeur du Mizbeach, les mesures du Mizbeach, et donc, là où auparavant, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on pouvait égorger au-dessus du Mizbeach, donc comme nous avons vu que le Mizbeach était large de 32 amot. Mais en haut, le Mizbeach ne faisait que 28 amot sur 28 amot, comme nous l'avons vu. Donc il y a 14 amot au Tsafon. Donc on vient nous dire que ces 14 amot qui sont de Tsafon, si on avait diminué le Mizbeach, et qu'on avait fait un Mizbeach juste de, on va dire, de 5 amot de chaque côté, donc 5 amot, là il nous restait encore 9 amot, mais sur les 9 amot en bas, on n'aurait pas pu égorger un korban. Donc on voit que cette partie n'est pas Tsafon, le Mizbeach n'est pas positionné au Tsafon, moitié-moitié, c'est ce que la Gemara donc nous avait expliqué d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, non d'après Rabbi Yochanan. Donc nous avons obligatoirement dû expliquer que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le Mizbeach n'est pas au Tsafon, mais malgré tout, par cette Zeratakatouv, la moitié du Mizbeach est considérée comme Tsafon et c'est caché. Donc là, la Gemara nous a rapporté donc Machloket Rabbi Yosef et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut égorger sur le Mizbeach un korban? Est-ce que c'est Tsafon ou pas? Pour Rabbi Yosef, tout le Mizbeach est Tsafon. Pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, juste la moitié. Nous avons vu jusque-là que d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yochanan avait entendu de ses maîtres, le Mizbeach est entièrement placé au Tsafon, dans la partie droite du Mizbeach, de la Hazara. Alors que pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous avons vu qu'au contraire, le Mizbeach n'était pas du tout au Tsafon. Puisque si on diminue les mesures du Mizbeach, on ne peut pas égorger en bas. Donc c'est un digne particulier sur le haut du Mizbeach. Amar Rabbi Zira, la Gemara continue. Rabbi Zira nous a dit, Efshar itala de Rabbi Yochanan. Est-ce possible? Donc ce que nous dit Rabbi Yochanan est juste que d'après Rabbi Yossi, le Mizbeach se trouve au nord, velotanina la bematnitin, et ce n'est pas marqué, il n'y a pas d'allusion dans la Mishnah. Certainement qu'on trouvera une allusion dans les Mishnayot, où d'après Rabbi Yossi, le Mizbeach est au nord. Nafak, il est sorti, il a cherché Dak, il a cherché Vashkach, il a trouvé Ditnan, voici une Mishnah. Et nous allons voir que de cette Mishnah, Rabbi Zira a déduit que d'après Rabbi Yossi, le Mizbeach est au nord. Ditnan. Biruru Misha Matsetena, une Mishnah dans Masechet Tamid, de l'endroit où était entreposé le bois pour le Mizbeach, pour la Maracha, pour les placer sur le Mizbeach, pour pouvoir brûler les korbanot. On avait choisi de là-bas, Atsetena,
du bois de figuier, Yafim, de belles bûches. Rachid nous explique que c'était du figuier d'Afka, étant donné que c'est avec des feuilles de figue que Adam Arishon ensuite s'est couvert. Donc il y a un remez, parce que c'était une takana déjà pour Adam Arishon, réparation par ce Hatzetena, donc on utilise aussi le bois de figuier. Donc on avait choisi pour la Ma'aracha du bois, pour les Sader Ma'aracha Shnia Shel Ktoret, pour la deuxième Ma'aracha, comme c'est déjà rapporté dans Masechet Yoma, toute une machloquette dans la Gemara, combien il y avait de Ma'arachot sur le Mizbeach, combien d'endroits différents qui servaient certains à brûler les corbanotes. Donc il y a la Ma'aracha principale où on brûlait les corbanotes. Il y a une autre Ma'aracha, Ma'aracha Shnia Shel Ktoret, pour la Ktoret, c'est-à-dire de là-bas on prenait des braises pour ensuite brûler la Ktoret sur le Mizbeach Pnimi intérieur. Il y avait aussi une autre Ma'aracha pour le Esh Tamid, le feu qui se trouvait toujours allumé sur le Mizbeach. Donc on choisissait du bois pour cette deuxième Ma'aracha, de laquelle on allait prendre des braises pour brûler les encens sur le Mizbeach Pnimi. Où se trouvait cette Ma'aracha? Keneged Keren Ma'aravit Deromit, à l'angle sud-ouest du Mizbeach, Mashur Mina Keren Klapet Safon, et on s'éloignait du Keren, du coin du Mizbeach, Arba Amot, de 4 Amot. Nous verrons pourquoi on devait s'éloigner 4 Amot, l'emplacement donc de cette Ma'aracha. Be'omet Chamesh Se'im Gechalim, il fallait que cette Ma'aracha puisse produire 5 Se'im, mesure 5 Se'im de Gechalim, de braise, pour qu'on puisse prendre, comme nous rapporte ici Rashi, pour qu'on puisse prendre avec une pelle un CA. Donc il fallait 5 CA pour qu'on puisse prendre avec la pelle un CA de braise. Au Shabbat, le Shabbat Bomet Shmone Seim, il fallait qu'il y ait l'équivalent de 8 CA de Gechalim de braise, puisque chez Sham Ayud Notnim Shne Baziche Levona Shelechem Apanim, puisqu'on brûlait aussi là-bas les 2 cuillères de Levona du Lechem Apanim qui étaient changées. Shabbat, on devait brûler les Baziche Levona et ensuite on mangeait le Lechem Apanim. Donc Shabbat, il y avait besoin de plus de braise. Umaï Simana, quel est le Siman? C'est-à-dire, pourquoi on a choisi que cette Ma'aracha a été placée donc au coin de Romit Ma'aravit, sud-ouest, et qu'on l'a éloignée du coin de 4 Amot vers le nord? La Gemara répond, c'est Rabbi Yossi, des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Donc là, nous allons nous pencher juste sur un seul point, cette Ma'aracha de laquelle on prenait des braises pour brûler les encens, la Ktoret, elle était placée proche de l'angle sud-ouest et éloignée de l'angle de 4 Amot, on l'éloignait vers le nord. Donc pourquoi cet emplacement? C'est ce que nous allons ici expliquer. Et à travers donc, toutes les explications que nous allons donner, nous allons essayer de positionner le Mizbeach d'après ce mandam. Rabbi Yossé nous dit Zé Siman, voici le Siman. Voici le signe pour que tu puisses te rappeler. Kol anital bifnim linaten bachutz. Tout ce qu'on prend bifnim à l'intérieur. Linaten bachutz pour le poser à l'extérieur. Nous allons expliquer bien sûr. Enonoten ela besamour. Tu ne vas placer que besamour, c'est-à-dire l'endroit le plus proche. Chez En Lefanim, il n'y a pas plus proche que cet endroit où tu poseras ce que tu as pris de l'intérieur pour poser à l'extérieur. Vechol anital bachutz inaten lifnim, tout ce que tu prends de l'extérieur pour le placer à l'intérieur. Enonital ela besamour, tu ne le prendras donc du Mizbeach que de l'endroit le plus proche de l'intérieur. Chez En Lefanim, il n'y a pas plus proche, plus vers l'intérieur. Nous allons expliquer. Kol anital bifnim naten bachutz. Tout ce qu'on prend de l'intérieur pour poser à l'extérieur, donc on devait le poser à l'endroit le plus proche de l'intérieur. Maïnihu, de quoi il s'agit? Il est machiraim, il s'agit des restes, c'est-à-dire le reste du sang. Le sang qu'on devait asperger à l'intérieur, Yom Kippourim ou les Chataot Apnimiyot,
le reste du sang devait être versé sur le Mizbeach Achitzon. Donc tu vas dire, tout ce que tu prends de l'intérieur pour poser sur l'extérieur, sur le Mizbeach extérieur, donc les Shiraim, tu dois verser sur le Yesod le plus proche, c'est-à-dire le Yesod comme nous avons vu, Maharavi, ouest. Ça dit la Gemara, c'est marqué Mefoura, chez Yesod Mizbeach Haola, Shapetar Roel Moed. Je n'ai pas besoin de Rabbi Yossé, la Torah a dit, Mefourash, que tu vas poser sur le Yesod, le plus proche de la porte, qui est en face de la porte du Roel Moed, c'est le Yesod des Romi. Rabbi Yossé n'a pas besoin de nous donner un klal, de nous donner un siman, ça c'est simple. Fais tout de plus. Comment vas-tu expliquer Kol anital bachut sinaten bifnim, tout ce que tu prends de l'extérieur pour placer à l'intérieur, maïnihu, de quoi il s'agit? Hilimag gechalib shel Yom Kippourim, si c'est de prendre les braises de Yom Kippourim, puisque le Kohen Gadol devait prendre des braises du Mizbeach, et il rentrait dans le Kodesh HaKodashim avec une pelle dans laquelle se trouvaient ces braises, et il allait brûler ensuite de la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim. Donc, peut-être que tu expliqueras que c'est ces braises qu'on va prendre de l'extérieur pour l'intérieur, qu'on doit prendre de l'endroit le plus proche de l'intérieur. Behadi activé, ou là aussi je n'ai pas besoin de Rabbi Yossé, c'est marqué Mefourage dans la Torah, Velakach Melo Amarta Gachaleesh. C'est marqué que le Kohen Gadol devait prendre Melo Amarta, c'est-à-dire une pelle pleine, Gachaleesh de braise, de feu, et la suite du passeau qui n'est pas rapportée, mais il dit, mais à la Mizbeach Milifne Hashem, du Mizbeach Milifne Hashem, donc de l'endroit qui est le plus proche. Milifne Hashem, donc du côté ouest. Donc nous n'avons pas besoin là de Siman, toujours d'après Rabbi Yossé. Elle là, donc qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yossé? Kol anital bifnim linaten bachutz. Ce qu'on prend de l'intérieur pour poser à l'extérieur, c'est Shne Baziche Levona Shelechem Apanim. C'est les 2 cuillères qui se trouvaient posées sur le shulchan, là où étaient placés les pains, les chemapanim, et que le jour de Shabbat, on devait brûler ces 2 baziché levona sur le mizbeach extérieur. Donc des gamré, mais shiraim. On va apprendre des shiraim, de la même manière que les shiraim, le reste du sang. On devait le poser sur le mizbeach le plus proche de l'intérieur, et bien aussi les shne baziché levona, on devait brûler sur cette maracha qui se trouvait la plus proche de l'intérieur. On continue. Maintenant, ce que nous a dit Rabbi Yossé, Anital bachut sinaten bifnim, ce que tu prends de l'extérieur pour poser à l'intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est les gechalim, les kol yoma veyoma. Les braises de chaque jour. Des gamran me gechalim chez Yom Kippourim, on va les apprendre le din des braises de Yom Kippourim. De la même manière que Yom Kippourim, on prenait les braises donc de l'endroit le plus proche de l'intérieur, milifne Hashem, donc de même pour les braises de tous les jours. Donc, ce que Rabbi Yossé nous a donné comme siman, c'est par rapport au Shne Baziché Levona qu'on devait poser sur la maracha la plus proche de l'intérieur, et par rapport à ces braises qu'on prenait pour la Ktoret de tous les jours, qu'on brûlait sur le Mizbeach Apnimi, qu'on devait prendre de l'endroit le plus proche de la mort de l'intérieur. Donc, nous savons maintenant que la maracha où on faisait brûler du bois pour avoir des braises, pour pouvoir prendre ces braises pour brûler la Ktoret à l'intérieur, ou pour brûler les 2 cuillères, donc l'intérieur des cuillères, les 2 cuillères de Levona, sur le Mizbeach Achitzon, sur cette maracha, donc la maracha qui était la plus proche du Mizbeach. Maintenant, il nous reste à positionner le Mizbeach. Donc la Gemara nous dit ici que d'après Rabbi Yossi, voici le siman, pourquoi cette maracha, d'où on prenait les braises pour la Ktoret et où on allait brûler les Shne Baziché Levona, était placé à cet endroit-là, puisqu'il fallait que ce soit le plus proche de l'Ifne Hashem, donc de la porte du Oel Moed. Donc pour qu'on puisse trouver cette maracha en face de la porte, en sortant, il fallait que la maracha soit du côté sud-ouest du Mizbeach et un peu déplacée de 4 amot vers le nord. Donc nous savons maintenant que si de cet angle du Mizbeach sud-ouest, on déplace la maracha de 4 amot, on va se trouver en face de la porte. Il nous reste maintenant à faire quelques calculs, c'est ce que la Gemara va développer. Umaï Kassava, et demande la Gemara, qu'est-ce que pense ce Tana? Pourquoi 4 amot seulement? Et Kassava Koule Mizbeach Bedarom Kaisi, il pense que tout le Mizbeach se trouve du côté sud. Donc si
on veut se trouver en face de la porte du Echal, c'est Esrim Vesheva Baelemete. Il doit écarter la Ma'aracha, éloigné de 27 amot, étant donné, nous explique Rashi, que si le Misbéach se trouve au Darom, la porte du Echal étant au milieu, la porte du Echal au milieu de la Hazara, la porte du Echal est de 10 amot, donc 5 amot au nord, 5 amot au sud. Si tout le Misbéach se trouve au sud, si on doit éloigner de ce côté sud-ouest la Ma'aracha, pour arriver en face de la porte, le Misbéach faisant 32 amot pour arriver donc dans les 5 amot en partant de l'angle sud-ouest, il faut s'éloigner de cet angle de 27 amot et ainsi on arrivera en face de la porte. Donc bien sûr 27 amot en partant du Yesod. Et même s'il pense que la Kedusha du Echal et du Ulam de cette pièce qui se trouvait avant le Echal, et la porte du Ulam est de 20 amot, donc plus grande que la porte du Echal, et que donc en face de la porte du Ulam, c'est aussi suffisant, c'est l'Ifnei Hashem, donc devant le Pétach, alors à ce moment-là, même si ce n'est pas 27 amot, on a encore 5 amot de plus, mais malgré tout, il nous faudrait Esrim Vetarte Baemete, il faut l'approcher de 20, donc l'éloigner de ce coin sud-ouest de 22 amot pour se trouver devant la porte. Donc comment comprendre qu'avec juste 4 amot, on se trouve devant la porte? Vika savar, si on pense que Chetzio Betzafon Vechetio Bedaron, que le Misbéach se trouve, donc là on est d'après Rabbi aussi, moitié au nord, moitié au sud. Donc le Misbéach fait combien? Fait 32. On va diviser le Misbéach en deux, c'est combien? C'est 16 amot. La porte du Echal était de 10 amot. Donc dans ces 16 amot, on a 5 amot qui se trouvent en face de la porte. On essaye de chercher la partie donc la plus proche de cet angle sud-ouest qui est en face de la porte. Donc 16 amot, on est à la moitié du Misbéach. Il y a 5 amot dans ces 16 qui sont en face de la porte. Donc en vérité, on aurait dû déplacer la Ma'aracha non pas de 4 amot, mais de 11 amot pour se trouver en face de la porte. Puisqu'à partir de 11 amot de cet angle, si le Misbéach est positionné donc moitié-moitié, à partir de 11 amot, on se trouve en face de la porte. Donc pourquoi 4 amot? Et là, peut-être que tu diras qu'Assavar, il pense, donc dans les mots Mechila, Chatzare Baelemete. Donc il faut déplacer la Ma'aracha de l'angle sud-ouest de 11 amot pour arriver devant la porte. Et là, Kassava, peut-être que tu diras que Kedushat Echal ve'ulam chada miltahi, que la Kedusha du Echal et du Ulam est une seule. Donc on va tenir compte de la porte du Ulam. Et la porte du Ulam était plus large que la porte du Echal. La porte du Echal était de 10 amot, la porte du Ulam de 20 amot. Donc si le Misbéach est moitié-moitié juste au milieu de la Hazara, donc juste au milieu de la porte, est placé le Misbéach, donc nous avons en vérité 10 amot sur les 16 amot qui sont en face de la porte. Donc on devait déplacer la Ma'aracha de l'angle, non pas de 4, mais de 6 amot pour arriver devant la porte. Donc, demande la Gemara, un Hachit, Baelemete. C'est, si tu dis même que le Kedushat Echad V'ulam, c'est une seule, et donc on peut tenir compte de la porte du Ulam, alors il faut déplacer la Ma'aracha de 6 amot de l'angle du Misbéach. Et bien sûr, la Gemara compte l'angle du Misbéach à partir du Yesod, puisque le Misbéach, on a compté 32 à partir du bas. Mais c'est vrai que si on compte 28, donc toute la partie du haut, le compte sera différent. Et la lave, donc la Gemara nous dit, n'est-ce pas, Mishum de Kassavar Kule Misbéach Betzafon Kai. Donc maintenant, on va être obligé. Pourquoi 4 amot d'après Rabbi Yossé? C'est qu'en vérité, tout le Misbéach se trouve au nord, complètement au nord. Donc si le Misbéach se trouve au nord, la porte du Echal, qui est de 10 amot, il y a seulement 5 amot qui sont
donc 5 amot du Misbéach, qui sont en face de la porte. Et comme dans ces 5 amot, on enlève une ama du Yesod, puisque en bas du Misbéach il y a le Yesod, on enlève une ama du Sovev, cette deuxième partie, qui ne fait pas partie du haut du Misbéach, on ne peut pas poser de Maracha, puisque le Misbéach était en dégradé. Donc nous avons une ama Yesod, une ama Sovev, ensuite une ama des cranotes, des coins. Et il y avait encore une ama où les Kohanim passaient au milieu, donc du Misbéach, tout autour du Misbéach. Donc la Ma'aracha, on ne pouvait la commencer, en vérité, qu'après 4 amot du bas, de l'angle du Misbéach en partant du Yesod. Et 4 amot, il nous restait juste une ama qui se trouvait en face de la porte. Donc maintenant, nous dit la Gemara, on comprend. C'est que Rabbi Yossé pense que tout le Misbéach se trouvait Betsafon au nord, vers Arba Amot. Pourquoi on doit décaler la Ma'aracha de 4 amot, puisqu'il y a une ama de Yesod, la base, une ama du Sovev, une ama des Makom Kranot des coins, et une ama Makom Ragla Kohanim, où les Kohanim marchaient au milieu du Misbéach. Ça, nous ne l'avons pas encore vu, ce digne de Ragla à Kohanim. Mais comme nous l'avons vu auparavant, donc on avait apporté d'abord un carré de 32 amot, ensuite de 30 amot, nous donnait une ama de Yesod, ensuite un carré de 28 amot, on avait encore une ama de Sovev, et donc en haut on avait 28 amot. Comme il y avait 4 cranotes, chacune de chaque coin qui était de une ama sur une ama, donc il nous restait au milieu en vérité seulement un carré de 26 sur 26. Il y avait encore une ama où les Kohanim, pour que les Kohanim puissent marcher tout autour, et ce n'était qu'au centre de ce qui restait, une ama de chaque côté, donc 24 sur 24, qu'on pouvait là-bas poser la Ma'aracha. Donc on comprend pourquoi il fallait déplacer la Ma'aracha de 4 amot pour se trouver encore dans la dernière ama qui est en face de la porte. Donc voici la preuve que Rabbi Yossé pense que tout le Misbéach se trouve au Safon des Chimazgoul et Kametfi, puisque si on poussait la Ma'aracha d'encore une ama, tous les cas pétards, on n'était plus en face de la porte, et comme nous l'avons vu, il faut se trouver en face de la porte. Donc ça c'est la preuve que Rabbi Zira a apportée. Amar Ravada Barahava, mais Ravada Barahava dit non. Tu n'as pas de preuve d'ici. Peut-être qu'en vérité, Hamane Rabbi Yudaï, peut-être que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yuda. Pourquoi? Des Tanya, puisque nous avons une braïta qui dit Rabbi Yuda Omer Misbeach Memutza ve Omed Be'emtza Azara. Le Misbeach se trouvait juste au milieu de la Azara. Ushloshim v'shtaim amot ayulo, il avait donc 32 amot. Donc si on compte Eser amot keneged pitro shel echad, il y avait du Misbeach de ces 32 amot, 10 amot en face de la porte du Echal, puisque le Misbeach était centré au milieu de la Azara, donc en face de la porte. Et il y avait Achat Esra Mamikan, 11 amas d'un côté, 11 amas de l'autre. Donc Nimsa Misbeach Mechouvan Keneged Echal. Le Misbeach est juste en face du Echal. Donc pour Rabbi Yehuda, le Misbeach étant en face du Echal, donc on peut trouver que cette Ma'aracha se trouvait juste en face de la porte. Mais la Gemara continue sauf. Les Rabbi Yehuda Chatzare, ben, les mettaient, comme nous l'avons expliqué auparavant, même si le Misbeach était positionné au centre. Donc pour arriver à la porte, il fallait décaler la Ma'aracha de l'angle sud-ouest de 11 amot pour arriver en face de la porte. Et même si tu dis que ça va Kdushat Echal Vulam Chadamiltaïk, c'est la Kdushat du Echal et du Ulam, le Ulam, donc ce hall qui était avant le Echal fait partie aussi du Echal, et donc tu peux tenir compte de la porte du Ulam qui était plus large, donc de 20 amot, mais c'est vrai que Shidba et les métés, on doit malgré tout décaler encore la Ma'ara de 6 pour pouvoir arriver en face de la porte. Et pourtant dans la Mishnah c'était marqué 4. Alors la Gemara va répondre, Misavar ta'ane arba amot ba'ade ama yesod ba'ama sovev. Tu penses que lorsqu'on a dit 4 amot, c'était en partant de l'angle du bas avec la ama du yesod ama sovev? Non, arba amot, c'est bar ama yesod ba'ama sovev, c'est à part. Cet ama du yesod ama sovev, c'est arba amot à partir du haut. Donc effectivement, c'est 6 à partir du bas. Et donc en décalant de 4 amot du haut qui fait 6 du bas, on se retrouve en face de la porte, même d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit, pourquoi
Ravada Barava a été nous chercher Rabbi Yehuda pour expliquer que les 4 amot, c'est sans compter Amaïsod Amasovev. On aurait pu rester Venukma qui Rabbi Yossé, rester avec Rabbi Yossé, au Bememutsa et dire que le Misbeach était centré au milieu, comme on a voulu le dire au début, puisqu'on répond maintenant que 4 amot, c'est sans la Hama de Yisod Amasovev. Le Gma dit c'est vrai, mais Mishum de Rabbi Yehuda Shaman, Nale Memutsa Be'edia. Pourquoi Ravada Barava a voulu dire que c'est peut-être Rabbi Yehuda? Parce que lui, il avait entendu, on a vu dans la Braïta, que Rabbi Yehuda, d'après lui, c'est sûr que le Misbeach est centré, est au milieu. Donc au départ, là, nous avons vu que d'après Rabbi Zira, on a apporté une preuve que pour Rabbi Yossé, le Misbeach était complètement au nord, pour qu'on puisse comprendre qu'en décalant la Mara de 4 amot seulement du coin sud-ouest, on se trouvait en face de la porte. Ravada Barava dit tu n'as pas de preuve, peut-être l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui pense que le Misbeach était centré au milieu, donc lorsqu'on décale de 4 amot, en vérité ces 4 amot font 6 amot du bas, on arrive en face de la porte. Et Rav Shrabia nous dit, Amane Rabbi Yossé Aglili, en vérité c'est Rabbi Yossé Aglili. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rav Shrabia nous dit, c'est vrai que les 4 amot que nous avons vus, c'est en comptant le Yesod et le Sovev. Et le Misbeach se trouve au nord, comme tu l'as déduit, Rabbi Zira. Seulement, tu ne peux pas apporter de preuve à Rabbi Yochanan. Ce que Rabbi Yochanan a voulu nous a enseigné que d'après Rabbi Yossi, le Misbeach est au nord. C'est Rabbi Yossé ben Khalafta. Donc Rabbi Zira vient apporter une preuve que Rabbi Yossé lui pense que le Misbeach est au nord. C'est ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Eh bien non, dit Rav Shrabia. En vérité, il ne s'agit pas de Rabbi Yossé ben Khalafta, il s'agit de Rabbi Yossé Aglili. Et Rabbi Yossé Aglili pense que le Misbeach est au nord, comme nous allons le voir, d'une braïta, nous voyons que d'après Rabbi Yossé Aglili, le Misbeach est au nord. Donc cette braïta, Mishnah de Tamid, c'est aussi Rabbi Yossé Aglili, il n'y a pas de preuve pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Détania. Comme nous avons vu dans cette braïta, Rabbi Yossé Aglili Omer, à propos du kiyor. Le kiyor, ce récipient en cuivre où on mettait de l'eau pour que les kohanim puissent se laver les mains, kiddush adayim et raglaim, nous avons 2 psukim, même pas psuki dimitor, shnema v'natatet kiyor ben Noël Moed, mais la Misbeach. Au Ben HaMizbeach, la Torah nous dit que le kiyor devait être placé entre l'Ohel Moed et le Misbeach. Mais j'ai un autre passage qui dit Vet Misbeach Haola. Le Misbeach doit être placé, Vet Misbeach Haola, Sam Petach Mishkan Oel Moed. Il devait le mettre en face de la porte du Oel Moed. Et de là, j'apprends que Misbeach be Petach Oel Moed velo kiyor be Petach Oel Moed. Que le Misbeach était en face de la porte. Donc de la porte du Oel Moed, il y avait directement le Misbeach et le kiyor ne pouvait pas être au milieu, ne pouvait pas faire écran entre la sortie du Oel Moed, la porte, l'ouverture du Oel Moed et le Misbeach. Donc, Echanaya Notno, comment on plaçait, où est-ce qu'on mettait le kiyor? On ne pouvait pas le mettre en face de la porte. On le mettait ben haoulam ve la Misbeach, entre le oulam, donc ce hall en face du Echal et du Misbeach, mais Mashur Kim'ak la Peadarom, il était un peu décalé du Misbeach vers le sud. C'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment entre le Misbeach et le oulam. Puisque, comme nous allons le voir, on ne pouvait pas le mettre là-bas, puisque si on le mettait entre le Misbeach et le Oulam, il se trouvait en face de la porte, et ça on ne peut pas. Donc il valait mieux le décaler, qu'il soit même un tout petit peu en décalage. Et c'est comme s'il était entre le Misbeach et le Oulam. Donc pour comprendre que si on le plaçait entre, c'est-à-dire à côté du Misbeach, dans les 32 amot du Misbeach, il était donc en face de la porte, c'est qu'on est obligé de positionner le Misbeach d'une certaine manière, c'est ce que la Gemara va développer. Donc il est évident aussi, comme Rachid explique, qu'on ne pouvait pas mettre le kiyor de l'autre côté, du côté nord, puisque c'est marqué que le côté nord devait être complètement dégagé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de kiyor de ce côté-là. Donc, nous explique la Gemara. Si le kiyor ne pouvait pas être entre le Misbeach et le Echal, parce que sinon il était en face de la porte, et le Misbeach doit être en face de la porte sans aucune séparation, sans aucun kiyor, aucun keli, alors la Gemara va expliquer, Maï savoir qu'est-ce que pense Rabbi Yossé Aglili. Et que ça va couler Misbeach bedarom kae, s'il pense que tout le Misbeach était au sud. Donc si tout le Misbeach était au sud,
Le misbéach fait 32 amot. Il y a combien de ces 32 amot qui sont en face de la porte? Il n'y a que 5 amot, puisque la porte du Heichal était de 10, moitié au sud, moitié au nord. Donc il n'y a que 5 amot du misbéach qui sont en face de la porte. Donc nous même Mikotel Heichal Veladarom, on pourrait placer le kior juste après donc la fin de la porte, à partir du mur du Heichal, vers le sud, entre le misbéach ben oulam la misbéach. Donc pourquoi on devait le décaler? Il ne pouvait pas être entre le misbéach et le oulam. Et même si tu dis Vinamek Sabak Tushat Echad Voulam Chadaï, que d'après Rabbi Aglili, la Kdusha du Heichal et du Oulam était une. Et donc tu ne peux pas mettre non plus le kior en face de la porte du Oulam. Et la porte du Oulam était plus large que la porte du Heichal, elle fait 20 amot. Donc des 20 amot, il y a 10 amot qui sont au sud. Donc si tout le misbéach de 32 amot est au sud, il n'y a que 10 amot en face de la porte. Donc nous même Mikotel Oulam Veladarom, on peut malgré tout laisser le kior décalé donc de la porte, à partir du mur du Oulam, la fin de la porte, Veladarom vers le nord, Ben Oulam, la misbéach toujours entre l'Oulam et le misbéach. Et donc pourquoi Rabbi Sagli nous a dit que le kior ne pouvait pas être entre le misbéach et le Oulam? Et peut-être que tu diras qu'il pense que le misbéach était positionné moitié au nord, moitié au sud. Alors, Nukme Mikotel Echal Veladarom, Ben Oulam Vela misbéach, si le misbéach se trouvait moitié au sud, moitié au nord. Donc en face de la porte, il n'y a que des 16 amot du misbéach qui sont au sud, il n'y a que 5 amot. Donc il nous reste encore 11 amot pour placer le kior. Donc on aurait pu mettre le kior à partir du mur du Heichal de la fin de la porte de la Dorom vers le sud, entre l'Oulam et la misbéach. Et même si tu dis qu'il pense que la Kdusha du Oulam et Heichal est une, et donc on doit tenir compte de la porte du Heichal, du Oulam, qui est plus large que celle du Heichal, donc de 10 amot. Donc sur les 16 amot du misbéach, puisque le misbéach est positionné au centre, donc sur les 16 amot, il nous reste encore 6 amot, puisqu'il n'y en a que 10 qui sont en face de la porte. Donc nous, même Mikotel Oulam Veladarom, on aurait pu poser à partir du mur de la fin de la porte du Oulam Veladarom vers le sud, Ben Oulam Velamizbéach, mais toujours entre Oulam et Misbéach. Donc pourquoi Rabbi Yossi Aglili nous a dit que le kior était décalé, ne pouvait pas être entre le misbéach et la lave? Donc nous dit l'Agma, n'est-ce pas? Pour comprendre Rabbi Yossi Aglili, c'est parce que Mishum de Kassava coulait misbéach Betsafon. Il pensait que le misbéach se trouvait entièrement au nord. Et donc, le sud du misbéach est encore en face de la porte. Et donc si on le mettait à côté en face du misbéach, il se trouvait obligatoirement entre le misbéach et le Ohel Moed. Donc c'est pour cela qu'il fallait le décaler. La Gemara poursuit. Venukme, on va suivre la girsa du Shtam Mekubetset. La Gemara demande pourquoi on ne placerait pas le kior Mikotel Echal Velatzafon. Pourquoi on ne placerait pas à partir du mur du Echal dirigé vers le nord, c'est-à-dire de l'autre côté, du côté droit, et on aurait mis malgré tout le kior Ben Oulam Vela Misbéach. Donc la Gemara va répondre, si on suit la girsa du Shita Mekubetset, que ça va Kdushat Echal Voulam Chadaï. Il pense que la Kdusha du Echal et du Oulam est une, et donc on ne peut pas non plus le placer là-bas. Donc si on continue, la Gemara demande, alors qu'inamed mukmed la mikota lechal vela tzafon avle ben oulam vela misbeach, ça reste entre l'oulam et le misbeach et il y a la porte du oulam. Alors nukmed mikotel oulam vela tzafon, demande la Gemara, on devrait placer le kior à partir donc de la fin de la porte du oulam, donc du début du mur du oulam le tzafon vers le nord, donc du côté droit, et toujours ben oulam vela misbeach, entre oulam et la misbeach. Donc pourquoi Rabbi Sagli l'a décalé? Et la Gemara répond à Makra, puisque la Torah dit Tzafona, c'est-à-dire que Shachat Otol Tzafona, que toute la partie nord, chez Tzafon Panouy Mikelim, que toute la partie nord du Misbéach, toute cette partie nord, il ne devait pas y avoir de Kelim. Donc, comme nous explique Rashi, puisque c'est marqué Tzafona avec un E et non pas Tzafon, c'est pour nous dire une dracha que le Tzafon doit être entièrement libre, qu'il ne doit pas y avoir de Kelim, d'ustensiles, de tout le côté Tzafon, de tout le côté nord. Donc puisqu'il ne devait pas y avoir de Kelim, on ne peut pas placer le kior, puisque c'est un kli de ce côté-là, donc on est obligé de le placer du côté sud.
Et donc d'ici nous avons donc une preuve que Rabbi Yossi Aglili pense, comme nous l'avons expliqué, que tout le Mizbeach se trouve au nord. Et c'est ce que Rav Shrabia a voulu donc nous rapporter, que d'après Rabbi Yossi Aglili, le Mizbeach se trouve au nord. On termine juste avec encore deux lignes. Mantana des palais gadé Rabbi Yossi Aglili demande l'agma qui est l'auteur qui est cholek avec Rabbi Yossi Aglili, qui est le Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakovi, puisque les Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer tzafona, chez tzafon panouy miklum, vafilu mina mizbeach. Pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, lorsque c'est marqué tzafona, il faut que le tzafon, le noir, soit vide de tout, pas seulement de Kélim, mais même du Mizbeach. Donc pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Mizbeach devait se trouver au sud et ne pouvait pas se trouver du tout au nord. En tout cas, nous voyons que nous avons toute une marloquette ici, les Tanaïm, où était positionné le Mizbeach. Et donc Rav Shrabia vient nous dire que c'est Rabbi Yossi Aglili pense que le Mizbeach est au nord. Alors nous terminons sur Meorot Halacha Daf Nunchet. On trouve aussi dans les paroles des Chachamim une autre raison pourquoi on se lave les mains avant de manger du pain. C'est pour avoir les mains propres, Nekiyut, et sanctifier ses mains, comme c'est marqué Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Kadishtem, c'est Maim Rishonim, Vitem Kedoshim, c'est les Maim Macharonim. Donc même d'après cette raison, où la Takana de Netilat Yadayim, c'est pour avoir les mains propres, pour se sanctifier les mains, c'est seulement avant de manger du pain, mais pas un autre aliment. Étant donné que le pain, c'est la Kivut Seuda, on fixe un repas par le pain, et les Chachamim ont donc été plus Rochesh, Malakdusha, au moment où on s'assoit pour manger un repas fixe. Même si les mains ne sont pas sales, mais n'ont pas été impures, il faut se laver les mains avant de manger. Bien que ce din de Netilat Yadayim avant de manger est une takanot des Chachamim, malgré tout, puisque les Chachamim nous ont imposé cette takana, nous avons une obligation de la Torah d'écouter les Chachamim, comme c'est marqué, où la Torah nous dit le tasou minadavar shigdecha yamin osmol, de là on apprend qu'on doit écouter ce que les Chachamim nous disent. Après Netilat Yadayim, on dira la bracha Shek Lishanu Tavetzivanu, Akadosh Baruch Hu nous a sanctifié par ses mitzvot et nous a ordonné de se laver les mains Netilat Yadayim. Bien que Akadosh Baruch Hu n'a pas marqué dans la Torah de se laver les mains, c'est une takana des Chachamim, mais puisque c'est marqué dans la Torah d'écouter les Chachamim, donc en accomplissant une mitzvah des Chachamim, on accomplit une mitzvah de la Torah, et donc on peut dire Vetzivanu qui nous a ordonné.